la CIFMC. Et dans le parcours d'une organisation, les problèmes ne peuvent pas manquer. Il fallait bien, après plusieurs années de vie, il fallait bien que des problèmes arrivent, surtout après le départ vers la patrie céleste des parents qui vous ont engendré. Des problèmes devaient toujours arriver. Mais quand des problèmes arrivent, le vrai problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut sortir, n'est-ce pas, de ce problème-là. Et je veux simplement dire que pour sortir de ce problème-là, si seulement nous pouvons compter sur Dieu, ce qui est sûr, nous nous en sortirons et le problème sera également résolu. Je veux simplement dire que une œuvre de Dieu, il n'y a aucune crise qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun problème qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. Et si cette œuvre-là, je dis, la CIFMC est de Dieu, alors elle survivra à cette crise. Et je crois que la parole que je prends ici, c'est pour vous encourager à travailler dans cette assemblée générale pour faire survivre ce ministère. De telle sorte que ce ministère qui a été un grand bien pour la nation puisse continuer après cette crise à faire toujours du bien à notre nation. Je voudrais dire que quand des problèmes arrivent, le tout c'est de savoir comment en sortir. Je vous ai dit c'est avec Dieu. Et je voudrais vous donner un peu, pour ne pas être trop long, la vision de ce qui s'est passé au moment où Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. Il vous souviendra que depuis Genèse 12, Dieu donne la vision à Abraham de ce qu'il va faire, mais juste un chapitre après, alors que Dieu a commencé à mettre en marche, n'est-ce pas, à activer la marche de cette vision, juste un chapitre après, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la séparation qui intervient à la suite d'une crise entre les serviteurs, n'est-ce pas, d'Abraham et de Lot. Alors, l'oncle Abraham trouve le moyen de se séparer en disant, écoutez, on ne va pas avoir de problème. Je crois que le champ est vaste, le champ est grand. Nous n'avons pas besoin de nous disputer. On peut toujours se séparer et tu peux choisir d'aller là où tu veux par rapport à tout cet endroit que Dieu nous a donné. Et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Donc, c'est pour dire tout simplement que le problème, ce n'est pas la crise. Le problème, c'est de savoir simplement bien se séparer. Mais s'il vous plaît, quand on se sépare, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Là où vous allez partir, il faut savoir choisir là où vous allez dans le cadre de la séparation, dans le cadre de la résolution. Parce que pour le cas d'Abraham et de son neveu Lot, la solution c'était se séparer. Et vous avez vu que c'était accepté par tout le monde. Les deux s'étaient accordés comme ça. Donc on peut s'accorder aussi sur la manière de se séparer. Et je crois que cette assemblée générale est quelque chose que Dieu a voulu pour que vous puissiez simplement choisir la bonne manière, certainement, de vous séparer. Parce que le problème n'est pas la séparation, le problème c'est de continuer l'œuvre de Dieu. Et donc, je veux dire ceci, que quand Lot choisit d'aller de son côté, vous avez vu, pour ceux qui lisent la Bible, qu'il a choisi d'aller là où il trouvait que c'était bon, ça ressemblait à un jardin de Dieu. Et autrement dit, Lot a choisi d'aller en ne marchant pas selon la vision que Dieu leur a donnée dès le départ. Ce qui veut dire que pour la CIFMC, au moment où nous tenons cette assemblée générale, voulue par nos autorités, et nos autorités ont bien fait parce que dans tous les pays, nous avons toujours le ministre qui est en charge du culte. C'est celui-là qui décide pour résoudre notre problème, de nous aider à organiser cette assemblée générale pour que vous puissiez vous accorder de savoir comment
allez, comment peut-être vous séparer, mais s'il vous plaît, ne faites pas comme l'autre l'a fait, faites comme Abraham le fera, parce que quand le neveu part, lui il dit Dieu, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et quand il lève le Dieu de Dieu, mais je t'ai déjà donné tout cet endroit-là. Autrement dit, Abraham a continué à marcher dans la vision que Dieu leur a donnée, lui et à son neveu, mais l'autre n'a pas fait la même chose. Donc, pour cette assemblée générale, le conseil du COSERCO à un de ses membres, que vous êtes la CFMC, c'est de vous dire tout simplement qu'avec Dieu, en comptant sur lui, en étant obéissant à la vision que Dieu vous a donnée dès le départ, mais en même temps, en respectant les lois. Parce que le péché, ce n'est pas toujours ce que nous disons, hein, mais j'espère qu'on a bien lu la Bible, que le péché, c'est aussi la transgression de la loi. Donc quand une loi est prise et qu'on la respecte, on ne pêche pas. Mais quand on marche contre cette loi-là, évidemment, on va pécher. Donc, pour votre assemblée générale, nous vous conseillons de marcher en regardant la direction, la vision que Dieu vous a donnée pour que cette œuvre puisse exister, mais en même temps, en regardant les lois, en obéissant, en respectant les lois du pays. Je pense que si vous faites ainsi, et en comptant sur Dieu dans la prière, je pense que vous réussirez. Et je voudrais, par ces mots, prier et bénir véritablement toutes vos assises pour que vous puissiez sortir d'ici avec une décision responsable qui va faire vivre la CFMC comme elle l'a toujours été autrefois. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Excusez-nous, hein, nous aimons bien dire papa. Et c'est profond. Quand nous disons papa, c'est profond. Parce que enfants de Dieu que nous sommes, nous savons que quelque part, il y a toujours un responsable, il y a toujours un aîné dans la foi. Alors, après donc ces mots et ces conseils empreints de sagesse de la part du président du COSERCO, nous allons très respectueusement devoir passer la parole à notre papa, membre du Conseil des pères. Quand on dit père, c'est-à-dire on pense aux aînés dans la foi. On pense à ceux-là qui ont aussi une certaine expérience, bien qu'avec Dieu ce n'est pas l'expérience qui compte, mais c'est la conduite par le Saint-Esprit. Ils sont passés aussi certainement par des épreuves qu'ils ont pu surmonter grâce à Dieu, et à de pareils moments, ils peuvent toujours avoir un conseil utile. Alors, Papa Miyuna, vous à qui incombe cette charge de présider à cette cérémonie d'ouverture, que vous allez certainement ouvrir aussi, très respectueusement, papa, nous vous passons la parole. Bonjour. Un petit mot, s'il vous plaît, lorsqu'il m'a été demandé de procéder à l'ouverture de cette assemblée générale. Donc j'ai esquissé un petit mot que je vais vous lire avant certainement de prendre la parole après pour Bonjour. Ça va, c'est bon? Ok. Donc je disais que c'est ce matin, alors que j'étais en route, que j'ai reçu un coup de fil me demandant de procéder à l'ouverture de cette assemblée générale. Donc j'ai esquissé, ici même à l'hôtel,
Et gloire à Dieu parce que les moyens technologiques nous permettent de travailler même avec notre téléphone et de faire passer donc le texte à l'ordinateur et de l'imprimer. Donc je vais vous lire ce texte avant d'aller donc au 3-8. Honorables autorités administratives et religieuses, chers serviteurs et servantes de Dieu, chers membres de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde humilité et un sentiment de gratitude envers le Seigneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que membre du Conseil des Pères des Églises de Réveil à l'occasion de cette Assemblée Générale tant attendue. Permettez-moi avant toute chose de remercier le gouvernement, je précise, à travers l'autorité du ministre de l'Intérieur pour avoir permis la tenue de cette réunion, marquant ainsi un nouveau départ pour cette communauté qui a traversé une période difficile. Nous reconnaissons la main de Dieu à travers cette opportunité de réconciliation, de restructuration et de redéploiement. La communauté internationale des femmes messagères de Christ a été un instrument puissant dans l'édification spirituelle, l'encadrement des femmes chrétiennes et même l'encadrement des pères à travers le groupe qu'on appelait Péniel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la propagation de l'évangile. Sa fermeture temporaire, bien que douloureuse, a permis une remise en question nécessaire et salutaire. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, non pas pour accuser, mais pour bâtir, non pas pour diviser, mais pour unir, non pas pour revendiquer, mais pour écouter, dialoguer et avancer dans l'ordre, la transparence et le respect des lois établies. Je précise, des lois établies. Chères sœurs messagères, vous êtes des piliers de foi, des femmes de prière, des femmes de feu. L'heure est venue de redonner à votre engagement toute sa noblesse, en posant des fondations solides pour une gouvernance spirituelle et administrative responsable, alignée sur les valeurs bibliques et les exigences républicaines. Chaque pays a des lois. En tant que Conseil des Pères, nous vous accompagnons, nous soutenons et vous exhortons à faire de cette assemblée un moment de renaissance, de réforme et de paix. Que le Seigneur vous remplisse de sagesse, de discernement et d'amour pour accomplir cette œuvre avec dignité. Sur ces mots, je déclare ouverte l'Assemblée Générale de la Communauté Internationale des Femmes Messagères de Christ. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos travaux. Oh Jésus, si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit
et le ministère sera sauvé, et le ministère et le Congo sera sauvé, et le Congo sera sauvé, et le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé. Nous pouvons une fois de plus acclamer pour le Seigneur. Alors nous pouvons prendre place. Eh bien, dans la suite, après cette cérémonie d'ouverture, nous allons recevoir certainement du protocole l'indication, parce que nous devons faire une photo de famille. Nous allons faire une photo de famille, on ne sait pas où est-ce qu'on va la faire. Après la photo de famille, je crois que c'est mieux en plein air, papa, à l'extérieur. Ok, nous la ferons à l'extérieur. Après cette photo de famille, nous avons une pause café. Nous avons une pause café. Après quoi, nos différents invités et les autres frères et sœurs pourront libérer les lieux, parce que par la suite, nous aurons besoin exclusivement des participants à l'Assemblée générale exclusive, extraordinaire et inclusive. Et donc, ils se connaissent, ceux qui sont des participants. La cérémonie d'ouverture est libre. La cérémonie de clôture est libre, mais les travaux sont réservés à ceux-là qui se connaissent. Amen, hein? Amen. Voilà donc le protocole. Je vais demander donc au présidium de bien vouloir se diriger. Papa Bouiti, si vous voulez bien conduire nos hôtes. Et nous allons donc partir après eux pour la photo de papa. Naturellement, papa. C'est avec vous. Après la photo, nous avons une pause café. Il y a une salle. Nous allons avoir une pause café. Après quoi, vous serez libre, papa. Ok. Tous les invités derrière le présidium. Jesus.